Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mes coloriages terminés. Alors je n'ai pas fait cette vidéo, je crois que la dernière a daté du mois d'avril, donc ça date. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, mais là je vais passer sur les colos sur le thème un petit peu hiver. Donc je voulais vous présenter ce que j'ai eu le temps de faire, hein, parce que c'était soit en fait je tournais des vidéos ou soit je coloriais. Donc j'ai privilégié les vidéos. J'ai également reçu un calendrier à colorier de la part de Lynn Margot, donc merci beaucoup Lynn. Je vous mettrai donc en barre d'informations sa chaîne YouTube parce que Lynn fait des tutoriels également. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son travail. Elle adore aussi également l'aquarelle. Sa chaîne aussi Facebook, elle a un compte Facebook et puis le lien pour retrouver le calendrier. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Donc le calendrier, vous pouvez le retrouver sur Etsy au tarif de 4,80 € et moi j'ai eu la chance de recevoir de jolis marque-pages. J'aime trop celui-là avec le petit pompon réalisé par Lynn. Merci beaucoup Lynn, ils sont trop beaux. Donc je vous montre le calendrier. Donc si vous aimez les fleurs comme moi, vous allez être servi. En plus, ce que j'aime, c'est que au niveau du calendrier, vous avez de la place pour noter tous vos rendez-vous. Et le coloriage, il est vraiment très rapide à faire. Pas d'excuses. J'aime beaucoup. Je crois que ça s'appelle des fleurs de perroquet. Fleurs exotiques comme ça, c'est trop beau. Fleur de lys. Je vous avais fait un tutoriel pour cette fleur. Les coquelicots, mes fleurs préférées. Et on finit par un hortensia. Très joli. Et voilà pour le calendrier de Lynn. Et maintenant, on passe à mes coloriages. Alors, dans le bloc Forêt féerique de Tracy de Souza, j'ai réalisé ce colo. Donc celui-là, je l'ai déjà posté sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire. Alors, il a été réalisé à l'aquarelle. Je vous avais fait en fait un color and chat et du coup, j'avais réalisé avec vous le fond. Et je vous avais fait un autre tutoriel aussi pour réaliser cet arbre. Donc voilà. Alors, ouais, c'est de l'aquarelle avec un peu de Posca pour cacher les lignes. Et puis, par contre, la peau, je travaille toujours la peau avec des polychromos. Et est-ce que j'ai ombré un petit peu? Ouais, j'ai dû ombrer un peu la robe comme ça avec les polychromos. Et par contre, les arbres, dedans, j'ai mis beaucoup de Posca que j'ai aquarellé. Voilà. Rien de plus. Ah si, je voulais vous montrer en fait les Posca pour faire la peau. J'utilise ceux-là, ils sont trop bien. C'est un coffret que j'avais acheté. La marque, c'est Flicea. Bon là, j'ai pas tout pris, hein, voilà. Mais je vous montre les teintes. Franchement, du coup, c'est hyper pratique. Et là, je viens de terminer mon colo de Pocahontas. Et du coup, c'est bien parce que j'avais vraiment les couleurs. Vous voyez, elles sont juste là. Voilà. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le coffret aussi en barre d'informations. Franchement, ils sont bien. Parce qu'on galère toujours à trouver des Posca couleur peau pour nos colos. Donc voilà pour ce dessin. Ensuite, je suis partie dans quoi? Ah oui, je suis partie dans un livre de coloria. Alors ça, c'était en fait un projet que j'avais avec eux. Donc ça, c'est le volume 2. Et du coup, je devais faire un concours, organiser un concours et colorier uniquement avec les feutres aquarellables de la marque Coloria. Alors, ce que j'ai fait une base de gesso.
Et ensuite, eh ben, je suis venue travailler avec les feutres. Donc, il fallait que je travaille uniquement avec les feutres, mais j'ai mis un peu de Posca blanc à des endroits. Voilà, pour faire créer un peu de lumière quand même, hein. Donc, c'était sympa à réaliser. Et j'ai quand même mis du Posca noir, je pense, là, hein. Et ici, ça brille. Du coup, j'ai mis du stylo hybride Pentel. Voilà. Il est marrant, le petit écureuil, il est trop mignon. Mais je trouve que les couleurs, je sais pas, elles sont peut-être affadies avec le gesso en dessous. Donc voilà, c'était sympa à faire. Je crois que c'est le seul colo que j'ai fait cet été en fait. Ensuite, je continue dans hop, mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je viens de me laver les cheveux, il y en a partout. Donc j'ai réalisé hop, la page de la name page. Voilà. J'avais fait le tutoriel aussi avec vous. Et après, franchement, je me suis pas cassé la tête pour la mise en couleur. Bon, alors j'aime beaucoup, hein, parce que vous avez vu, hop, ça brille. Et je voulais rester dans des teintes très très claires comme ça, très pastel. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, le fond, c'est des encres Distress Ink. Ensuite, pour les crayons de couleur, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les Derwent Drawing. Il y a de l'artistro blanc pour les petits points. Si les feutres, c'est les feutres, ils sont trop bien. Les feutres de chez Action, les nouveaux, les métalliques, ils sont trop bien. Je vous avais fait une revue dessus. Attendez, je vous montre. Alors, pour les teintes, pour le fond, c'était la Victorian Velvet et puis la rose, je sais pas quoi. Voilà, c'est là. Hop, le nom, il est là. Et puis le nom, il est là. Voilà. Ensuite, les feutres, c'est ceux-là. Craft Sensation. Ils sont trop bien. Hop, la mine, elle est comme ça. Et ils ont vraiment un joli côté métallique que j'aime beaucoup. Et après, l'Aqua-Bronze, hein, comme d'habitude, pour le côté or. Voilà. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai réalisé le portrait de Jasmine que j'ai adoré mettre en couleur. Et ce portrait, vous pouvez le retrouver donc sur le... Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon ami Bibi, mon chéri Birdox, où il y a plein de coloriages Disney qui sont magnifiques. Mais également, vous pouvez le retrouver dans le livre Hachette Heroes, celui des portraits. Vous savez, le grand. Donc voilà, mais par contre autour vous allez avoir des petits dessins et le portrait il sera plus petit. Voilà. Donc vous avez un tutoriel pour les faits cheveux. Vous avez un tutoriel pour le fond. Alors le fond j'ai utilisé, hop, j'ai de l'aquarelle avec un médium de granulation pour avoir cet effet. Je vous montre de plus près. Vous voyez l'effet un petit peu craquelé comme ça là. Tacheté, craquelé. Voilà, j'ai... tester ça avec vous. Alors, oui, ça brille. Alors, tout ce qui est là, c'est trop joli, cette couleur. Cette couleur, c'est le Stickles Caïman. Voilà. Si je le trouve aussi, je vous le mettrai en barre d'informations. La peau, pour la peau. Alors, la peau, je ne me suis pas cassé la tête. Je vous le dis tout de suite. J'ai utilisé, hop, mes pannes pastel. Voilà. Avec un petit embout comme ça pour le maquillage. Et dans les yeux, je crois que c'est Myriam qui m'a dit: qu'est-ce que tu as mis dans les yeux du Glossy Accent? Non, j'en ai pas déjà. Et non, j'ai juste mis une petite pointe d'Artistro. Voilà, pour faire un petit effet brillant. Et pour les bijoux, je ne me suis pas cassé la tête non plus. J'ai utilisé les Pentel hybrides. Voilà. Donc les deux teintes, je vous montre. Donc j'ai utilisé le hybride duel métallique, c'est orange, et le gold. Voilà. Et pour les taches d'or, c'est toujours l'Aqua Bronze.
Alors après, moi, j'ai pas le souci, vous allez voir, hein, où ça s'efface. Je sais pas, j'ai des retours où vous me dites que ça s'en va, mais moi, j'ai beau frotter, ça... Moi, ça part pas, hein. Après, ça dépend comment on... Je sais pas, la quantité d'eau avec mélangée avec l'aquabronze, je peux pas vous dire. Alors, ensuite, j'ai réalisé ce petit dessin. Voilà. Donc, j'ai utilisé mes pastels préférés à l'huile. Donc, la marque Creepas Expressionniste. Voilà, elles sont hyper grasses, elles sont trop bien. Donc, j'ai fait ça, hop, j'ai étalé au doigt. Et le reste, c'est tout simplement du Posca. Donc, ça. Ensuite, j'ai réalisé cette aquarelle. C'était un concours avec l'eau bleue, donc blanche. Voilà. Donc le thème, c'était il fallait dessiner un petit renard comme ça, avec, avec des fleurs, qui rappellent un peu l'automne. Alors pour le dessin, je me suis inspirée du livre Boule de poil, je vais vous montrer. Donc de Diane Dufour, parce qu'il y a plein de petits renards dedans. Voilà. Et ça m'a inspirée pour faire ce petit renard. Donc, je continue. Ensuite, mon dernier colo, donc c'est Pocahontas. Voilà, donc il provient du blog Summer Love. Je vous mettrai la couverture juste ici. J'ai fait le fond. Alors au départ, c'était une cata. Une cata. J'ai tout camouflé parce qu'en fait, je vous mettrai la photo comment il était avant. Et j'aimais pas, je comprenais pas le dessin. Ça m'a gavé. Alors j'ai tout camouflé. Et puis j'ai mis de la gouache Artox et puis de la gouache aussi Arteza. Voilà, tout simplement. C'était une galère sans nom. J'ai recommencé 1 milliard de fois, passer des couches et des couches. Et après, j'ai réussi en fait, je voulais un effet de profondeur. Donc, c'est pour ça, là, c'est plus foncé et plus clair après. Voilà. Les fleurs, vous avez un tutoriel pour les fleurs. J'avais commencé à faire les fleurs avec vous, Color in Chat. Et puis, c'était du Derwent Intense. Après ici, je suis partie avec une couche de feutre et puis après j'ai fait un peu de crayon de couleur par-dessus. Avec un petit peu de Posca pour camoufler tout ça. Et puis les tiges ici, c'est du Posca couleur kaki. Le fond, les petites guirlandes comme ça, du coup, c'est du Posca aussi. Et puis tout ce qui brille, c'est de l'artistro pailleté. Voilà. J'ai rajouté les pierres ici, parce que sinon ça faisait vide. Et l'effet comme ça, là, c'est de la gouache, tout simplement avec un pinceau à poil un peu, vous savez, poil dur comme ça. Et je suis venue juste tamponner comme ça pour faire l'effet éclaboussure. Les cheveux, c'est toujours du polychromos. La peau, c'est du polychromos. Le bateau et l'eau, c'est de l'aquarelle. Alors l'eau, je l'ai réalisé en même pas 5 minutes, franchement. Ici, je suis venue dessiner des dessins là, comme ça, là, comme pour faire des rames indiennes. Voilà, pareil sur la barque. La peau, ici, j'avais fait une base d'aquarelle. Et puis après, je suis venue ombrer parce que j'avais pas de couleur avec mon aquarelle pour faire... J'ai galéré, hein, c'est pas fameux, mais bon. Et au niveau de la peau, dis donc, on dirait un pain d'épices. Et du coup, la robe, j'aurais dû la faire plus jaune, un peu plus, enfin, plus claire, ouais. Et mon frère, quand il l'a vu, il m'a dit, mais on dirait elle a un nez de chat. J'ai fait, ah, ok, d'accord, super. Du coup, bah, j'ai galéré et je me suis dit, mais Johanna, pourquoi tu lui as fait un nez? Enfin, à la base, elle a un nez, mais elle a juste 2 narines. À chaque fois, je m'amuse à faire un nez et du coup, je galère après à faire les ombres et tout. Voilà. Donc, je lui ai envoyé la photo. Il m'a dit, oui, ça va, c'est mieux. Enfin, je sais pas si c'était pour me faire plaisir, mais bon. Donc, voilà, c'est bon, j'y retouche plus. Même Birdoc, je lui ai dit, j'y retouche plus parce qu'après, ça va être une catastrophe. Voilà, je vais pourrir mon dessin et voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai utilisé du crayon noir très fin pour faire les yeux.
Même lui, son nez, il est bizarre, mais à la base, il était moche aussi, son nez, hein. J'ai mis un peu de Posca pour, jaune pour cacher ses cheveux, là. Et puis, voilà. Voilà tout. Mais en fait, je suis contente. Enfin, ce que j'adore dans ce dessin, c'est l'eau et le fond. Voilà. Le fait que le fond, il soit mat comme ça donne un effet de profondeur. J'aime bien. Ça change. Et du coup, bah, c'est 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 bien coloré et tout, et j'aime bien. Voilà. Je suis pas trop fan de la peau des personnages, mais bon. C'est pas évident de faire des peaux plus foncées comme ça. Alors au niveau des couleurs des peaux, ici ça c'est ce que j'utilise d'habitude. Et après là j'ai utilisé euh, la teinte Polychromos 183, 187 et 180. Voilà ce que j'ai utilisé. Et un petit peu de 190 pour faire 190, il est un petit peu plus rouge. Voilà. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!